Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à travers cette conclusion, on va clôturer notre série de cours à propos de la pensée d'Ibn Hazm, rahmatullah alayhi. Mais avant de conclure, Inch'Allah, j'aimerais résumer en quelque sorte la pensée d'Ibn Hazm à travers trois principes. À savoir, le premier, celui de connaître le nécessaire afin de pouvoir agir. Ensuite, de comprendre ce que l'on sait. Et enfin, de chercher à ne jamais se contredire. Franchement, si on pratiquerait ces trois principes clés, on serait de bons croyants. Parce que généralement, les erreurs sont axées autour de la connaissance. Quand vous avez des gens qui cherchent à connaître des choses qui ne leur sont pas spécialement nécessaires. À savoir s'attarder sur des domaines où Allah Ta'ala ne nous a pas demandé de nous attarder. Comme la question des attributs équivoques, par exemple. La Zahiriya est une méthodologie simple. À savoir ne pas aller au-delà du nécessaire. Si notre prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas demandé d'axer sur certaines thématiques, il n'y a pas à axer sur certaines thématiques. Dans ce sens, ces trois principes sont fondamentaux. Et particulièrement le troisième, quand il faut justement chercher à agir sans se contredire. Car c'est malheureusement le fléau, à savoir être en contradiction face à ses propres principes, à ses propres valeurs. Donc savoir le nécessaire pour agir, comprendre ce que l'on sait. Là encore, beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils savent et agissent de manière superficielle. Et enfin, le troisième principe, chercher à ne jamais se contredire. Donc le but d'Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, à travers la Zahiriya, c'est de faire taire l'homme et de laisser Allah Ta'ala parler seul. Un genre de tawhid à l'endroit justement de la lecture que l'on devra avoir des textes, des sources scripturaires. Faire taire l'homme et laisser Allah Ta'ala parler tout seul. Ceci dit, la Zahiriya n'est pas exempte de failles. Pour preuve, on l'a étudié lors du dernier cours, Ibn Hazm rahmatullah alayh, a fauté à l'endroit de sa lecture des attributs équivoque d'Allah Ta'ala lorsqu'il a quitté la littéralité de istawa ou de qadam, de pied, ou de doigt. Il ne s'est pas contenté de la littéralité. Donc on peut dire qu'il s'est opposé à la Zahiriya en ne se contentant pas du premier sens venant à l'esprit. Donc il y a une faille, c'est vrai, puisque si Ibn Hazm rahmatullah alayh à œuvrer pour que notre lecture ne laisse aucune place à l'homme et que c'est uniquement Allah Ta'ala qui s'exprime, moyennant une méthodologie de lecture qui ne laisse aucune place donc à l'humain, on peut voir que dans ce choix du sens qui convient, selon lui, à donner à certains textes, il y a une part d'humanité. Pourquoi ne s'est-il pas contenté du sens premier lorsqu'il s'agissait d'istawa? Et donc dans cette part de liberté, il y a une faille. Ceci pour montrer qu'en réalité, la Zahiriya n'est pas exempte de faille. Et que pour remédier à cette faille-là, il faille justement donner la primauté lors d'une extension de signification au sens qui viendrait le premier à l'esprit. C'est ça, en réalité, la Zahiriya. Lorsqu'un terme a plusieurs significations, il faudrait accorder la primauté justement à la signification première, la première qui viendrait à notre esprit, moyennant justement cette évidence sensible. Car je le rappelle, les trois voies d'accession à la connaissance, c'est l'intuition rationnelle, l'intuition sensible et l'intuition linguistique. Outre le problème de la croyance où la faille vient d'être mise en évidence, il y a aussi la question de la jurisprudence où la Zahiriya est connue pour avoir des positions singulières. Donc singulières qui sort un peu du lot de la majorité. Et vous avez une tradition, donc rapportée par l'imam Bukhari, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Alaykum bi jama'a, wa man shadha, shadha ila an-nar »
soyez en groupe, et celui qui s'éloigne, donc qui se singularise par rapport au groupe, s'éloigne pour aller en enfer. Donc vous avez dans la tradition une recommandation à rester en groupe. Et c'est vrai que la Zahiriya est connue pour ses positions plus ou moins singulières. Et donc, pour remédier encore à cette faille-là, qui n'est pas une faille de moindre importance, il faut, et ce quand cela est possible, se rapprocher au maximum de l'avis majoritaire, de sorte de se prémunir de cette faille qu'est la singularisation par rapport à la majorité. Donc vous avez principalement deux failles dans la Zahiriya, à savoir, on ne peut pas dire que c'est une faille au niveau de la croyance, puisque Ibn Hazm, personnellement, s'est écarté de la Zahiriya en choisissant des significations qui s'éloignaient du sens premier. Et en bon Zahiri, on ne doit pas le suivre, comme il a été précisé dans le cours précédent, à savoir que la Zahiriya n'est pas une école, mais plus une méthodologie. Et au niveau de la jurisprudence, donc, quand cela est possible, il faut tendre vers des avis majoritaires et ne pas se singulariser, et ce dans le respect de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, la Zahiriya est une méthodologie de lecture, et au niveau de la jurisprudence, elle partage le domaine du droit en trois espaces. Ce qui est clairement obligatoire, ce qui est clairement interdit, et un troisième espace, le permis. Et c'est dans le permis où se trouvent les choses recommandées ou les choses désapprouvées, donc recommandables ou blâmables. C'est dans le domaine du permis. Donc la Zahiriya n'exclut pas un espace où l'homme doit peaufiner sa moralité et s'imposer justement des limites. Elle n'exclut pas cela. En réalité, la Zahiriya a pour vocation de protéger ces domaines. C'est-à-dire le domaine de l'ordre, à savoir l'obligatoire et l'interdit, on ne doit pas le reléguer au domaine du permis. Et pareillement, le domaine du permis, on ne doit pas introduire dedans des obligations ou des interdictions. C'est l'objectif de la Zahiriya à l'endroit du droit. Laissez Allah Ta'ala être maître à l'endroit du domaine de l'ordre, à savoir l'obligatoire et l'interdit. Et là où l'homme peut intervenir, en s'instituant une morale, il ne faut pas justement qu'on prenne la place du divin, en faisant basculer des choses permises dans le domaine du sacré, le domaine qui appartient à Allah Ta'ala. Parce que vous avez malheureusement des gens, à l'heure d'aujourd'hui, qui légifèrent dans ce domaine du permis, en les faisant basculer dans le domaine sacré, à savoir le domaine de l'ordre, en rendant obligatoire des choses permises ou en interdisant des choses permises. Et au contraire, vous avez, à l'opposé, donc dans le prolongement justement, des gens qui vont faire sortir des choses obligatoires et des choses interdites et les reléguer dans le domaine du permis. À l'exemple du riba, dont l'interdiction est claire et qui pourtant a été autorisée par des savants, entre guillemets, de nos jours. Donc pourquoi ? Parce qu'il existe une autre méthodologie de lecture, et vraiment à l'opposé de la Zahiriya, et qui a pour vocation de focaliser sur les finalités de la législation. Donc cette discipline s'appelle la science des maqasid. À la base, cette discipline repose sur le principe de la maslaha. Donc la maslaha, c'est le principe de l'intérêt général ou l'intérêt religieux. Et elle a été développée essentiellement par l'imam Shatibi, rahmatullah alayhi. Donc pour les partisans de cette méthodologie de lecture axée autour des finalités de la loi, car je le précise, c'est vraiment le contraire de la Zahiriya qui condamne le fait qu'une loi ait un objectif ou une cause, puisque on l'a mentionné dans nos cours précédents, qu'Allah Ta'ala, il ne lui est pas demandé de compte par rapport à ce qu'il fait. Donc il n'agit pas en fonction d'une cause, puisque cela porterait atteinte à la perfection de son unicité. Ça le rendrait justement dépendant de facteurs et d'éléments extérieurs à lui-même.
Donc Allah Ta'ala n'agit pas en fonction de causes. Et vous avez donc toute une méthodologie de lecture, donc la science des maqasid, qui fait reposer la loi sur des finalités. Et les 5 principales finalités, c'est 1, la préservation de la religion, din. 2, la préservation de la vie, nafs. 3, la préservation du aql, de la raison. 4, la préservation des biens, le mal. 5, la préservation de la descendance, nasal. Et certains savants ont rajouté justement en 6e position la préservation de l'honneur, l'ird. Et vous avez des savants contemporains, en premier desquels le Cheikh Qaradawi, qui a rajouté la préservation de la sécurité, de la liberté, de la justice, de la fraternité, de la solidarité, bref, tout ce qu'une société a besoin pour assurer justement l'harmonie. Donc la science des maqasid, elle est axée autour de la préservation de ces objectifs-là, moyennant la maslaha. Et c'est là où justement cette discipline peut élargir le champ de la législation et apporter consécutivement des nouveautés, chose qu'a combattu Ibn Hazm de toute son âme. Parce que la maslaha, justement, c'est tout moyen qui contribue à préserver un objectif de la législation. Et par opposition, donc la mafsada, c'est tout moyen qui empêche la réalisation d'un objectif de la législation. Et c'est à cet endroit-là que la législation peut s'étendre. Lorsque l'on va juger comme bénéfique quelque chose qui permet de préserver un des objectifs fondamentaux de la législation. Ou qu'on va interdire quelque chose qui peut empêcher la préservation d'un objectif de la législation, la mafsada. Et donc à partir de là, en fonction de l'appréciation du juge, la législation divine peut s'étendre. Et c'est exactement ce qui a poussé Ibn Hazm rahmatullah alayhi à établir une méthodologie de lecture qui protège la législation de l'intrusion humaine. Donc les partisans de la science des maqasid ont répertorié 3 degrés dans la maslaha. Donc ce qui est de nécessité absolue, darouri, et ce qui est de nécessité secondaire, haji. Et enfin, ce qui peut être assimilé à du perfectionnement, de l'embellissement, tahsini. Donc le danger de cette méthodologie de lecture axée autour de la préservation des objectifs de la législation, la sharia, c'est l'extinction de cette dernière, ou la diminution. Lorsque l'individu va, en fonction de ses passions, faire évoluer la législation. Car à l'époque, et les savants du passé sont tout à fait honorables, ils visaient vraiment, à travers cette méthodologie de lecture, à protéger la religion musulmane, moyennant la défense de la charia. Alors d'aujourd'hui, c'est tout autre. Les mentalités ont changé, la spiritualité a disparu, et vous avez des gens qui, au nom de cette méthodologie de lecture, vont déformer la religion musulmane. L'imam Shatibi est innocent de ces égarés d'aujourd'hui qui se revendiquent de lui pour permettre des choses interdites ou pour rendre obligatoires des choses permises. À ce propos, l'imam Shatibi écrit « En effet, très nombreux sont les versets où Allah demande à ses créatures de revenir à lui dans toutes les situations pour se soumettre à ses décisions, quelle que soit leur nature, et de donner ainsi toute sa plénitude au sens de la dévotion. De même, il a été prouvé par les expériences de la vie quotidienne que les intérêts temporels et spirituels ne sont pas compatibles avec une conduite fondée sur les passions. À partir de là, l'imam Shatibi a œuvré à limiter au maximum l'usage de la maslaha. Et pour cela, il a établi des règles. Les maqasid doivent reposer sur des principes catégoriques. Il y a une primauté du naql sur le aql.
l'objectivité doit l'emporter absolument sur la lecture subjective. Et il faut limiter le domaine d'application des maqasid. Bref, ce n'est pas tout le monde qui peut se revendiquer de la science des maqasid afin de la mettre en pratique pour déformer la législation. Car c'est vrai que cette discipline-là, elle dépend en quelque sorte de celui qui fera usage de ces outils de lecture. Parce qu'à travers cette méthodologie-là, on peut permettre l'interdit, à l'exemple du riba. Et je le signale que c'est à travers cette discipline-là que le riba a été autorisé par certaines personnes. Donc vous voyez que cette méthodologie de lecture est carrément opposée, diamétrale à la zahiriya qui veut exclure l'homme de sa lecture des textes afin que la législation soit préservée. Et vous avez d'autres personnes qui, sous prétexte du même objectif, préserver la législation, en essayant de mettre en évidence les objectifs de cette dernière, vont étendre le domaine de la législation en intervenant à l'endroit de la maslaha ou de la mafsada. Donc ces choses qui permettent soit de protéger les objectifs de la législation, soit de les empêcher. Et là, bien sûr, si on ne fait pas preuve d'objectivité et de pureté spirituelle, on risque d'utiliser cette méthodologie de lecture pour déformer l'islam. À l'exemple de ces partisans de l'UIF, c'est vrai que c'est plus ce courant de pensée qui se revendique de la science des maqasid. Donc c'est plus les frères musulmans qui vont se revendiquer. Alors je précise, il y a une différence radicale à opérer entre les savants anciens qui ont fait la promotion de cette discipline-là, mais dont la sincérité était pure, et les contemporains qui peuvent se revendiquer de la même méthodologie de lecture et arriver à des conclusions diamétrales, à savoir détruire la législation au lieu de la protéger. Donc il y a un énorme danger dans cette méthodologie de lecture qui est carrément opposée à la zahiriya. D'ailleurs, elle a vu le jour bien après. Et les savants eux-mêmes le reconnaissent. Même si Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh autorise le principe de la maslaha, il y voit un danger, car c'est une porte qui s'ouvre sur la passion de l'homme pour pouvoir légiférer là où il n'a pas à légiférer. Donc voilà pour cette série de cours donc qui se clôture avec cette conclusion. Donc à mon sens, je considère que c'est vraiment important de s'attarder sur cette discipline-là, la science des usul, afin de pouvoir se positionner, parce que c'est vrai que les musulmans de nos jours ne parviennent pas à se positionner face à ces différents courants, à ces sectes, etc., etc. D'ailleurs, je considère que tout musulman qui veut s'engager et qui sera nécessairement confronté au sectarisme, il est nécessaire pour lui de s'initier à la science de la principologie et de s'armer d'une méthodologie de lecture à même de le protéger et de le renforcer. C'est fondamental. À partir du moment où vous comptez vous engager dans la voie de l'islam, vous allez être nécessairement confronté à des sectes et il vous appartiendra le devoir de vous fortifier moyennant une méthodologie de lecture qui développera votre esprit critique. La divergence, en réalité, c'est quelque chose d'inévitable. On ne peut pas l'éviter. Parce que dès qu'on s'éloigne de la révélation, que cet éloignement soit spatial ou temporel, dans l'espace ou dans le temps, forcément, il va y avoir une distanciation qui va susciter en nous de la divergence, puisque notre humanité, notre ego va intervenir dans notre lecture, et forcément cela va créer de la pluralité. Même à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, un même ordre a été entendu par des compagnons, et quand le prophète n'était plus là, cet ordre-là a été interprété différemment. L'absence du prophète alayhi salatu wassalam, déjà à son époque, était la cause de la divergence. Donc on ne peut pas éviter la divergence lorsque l'on s'éloigne de la source, que cet éloignement soit spatial et temporel. Du coup, il y a des divergences qui sont tolérables et d'autres qui n'en sont pas. Celles qui sont tolérables sont celles qui sont inévitables,
D'ailleurs, c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, à l'endroit de son ordre de prier la prière du Asr avant d'arriver chez les Banu Qurayza, il a gardé le silence quand les compagnons ont divergé à l'endroit de cet ordre-là. Car certains ont compris l'ordre de s'efforcer à arriver chez les Banu Qurayza pour prier le Asr. Mais si on n'y arrive pas, parce que le temps est passé, alors on prie la prière du Asr à l'heure. Tandis que d'autres compagnons, ils ont compris l'ordre littéralement, il fallait impérativement prier le Asr chez les Banu Qurayza, même si l'heure passe. Les deux se sont séparés dans leur lecture, chacun leur opinion, et quand ils ont fait parvenir cette divergence-là au prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est tu, car c'était une divergence inévitable. Mais il y a des divergences qui sont évitables de nos jours. Lorsque l'on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, à titre illustratif, lorsqu'il était en voyage, raccourcissait ses prières et les regroupait. Alors pourquoi, quand on sait aujourd'hui que le prophète agissait ainsi, suivre des imams, quel que soit leur degré de science, qui s'opposent au comportement du prophète alayhi salatu wassalam, quand ils disent que lorsque l'on sait qu'on va rester plus de 3 jours dans un lieu, on ne doit plus regrouper et raccourcir nos prières. Et c'est l'avis, à titre illustratif, de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa. Donc, à travers cet exemple-là, vous avez une preuve qu'on doit délaisser l'avis de grands savants lorsque nous avons la preuve et l'argument qu'ils se sont opposés, évidemment, à l'avis du prophète alayhi salatu wassalam, sans qu'ils ne se basent sur aucune preuve. Lorsqu'ils ont posé la condition des 3 jours, il n'y a aucun dalil sur la question. Donc nous avons ici une divergence évitable. Et quand la divergence est évitable, elle n'est pas tolérable. Et c'est à partir de là que naît le sectarisme. Quand vous avez des gens qui peuvent éviter la divergence, mais qui se contentent de s'accrocher à une opinion, on rentre dans du fanatisme, dans de la culture. On est plus accroché à une pratique mécanique, culturelle, qu'à la vérité. Et c'est dans ce sens que la Zahiriya est une lecture réformatrice et révolutionnaire. Car vous venez avec une manière de comprendre la religion qui vous libère des carcans traditionnels. Et de tout temps, les gens observent d'un mauvais œil les personnes arrivant avec une méthodologie de lecture révolutionnaire ou nouvelle, sans s'attarder sur le caractère véridique ou non de cette dernière. Donc en conclusion, franchement, si vous vous mettez à mettre en œuvre les principes de la Zahiriya, vous risquez de vous heurter à beaucoup d'opposition. On l'a dit, les chiites, les coranistes, les madhabistes, les ash'arites, les partisans des maqasides, bref, tout ce qui existe en termes de sectes de nos jours. Et comme l'égarement prédomine de nos jours sur la droiture, forcément celui qui vient avec une méthodologie de lecture authentique risque d'être mis en quarantaine. Et à ce niveau-là, je pense que la jama'a, c'est pas la majorité, c'est d'être accroché à la vérité, même si on est seul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.